Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, hein, je sais rien plus. Aujourd'hui, instant lecture avec le tome 5 de Pumpkin Night des éditions en Mangetsu. Regardez-moi juste la jaquette, elle est terrible, la jaquette elle est terrible. Là, très sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cinquième tome? Ça va être l'introduction et le début d'un nouvel arc. Très sincèrement, on va avoir la fin, qu'est-ce qui s'est passé à la fin des événements du tome 4 et le début d'un nouvel arc. Alors moi, personnellement, je pensais que ça allait se terminer avec la fin du tome 5. Mais au vu où vont les choses, ça continue. Alors, je sais pas si l'auteur avait prévu de continuer sa série ou bien de s'arrêter à là. Pour moi, j'ai franchement l'impression que l'auteur, vu que ce manga marchait plutôt bien, il a fait une nouvelle saison, un nouvel art, hein. Et il arrive plutôt bien à reconnecter la fin de l'art précédent avec le début de l'art suivant. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on va avoir une nouvelle quête de vengeance, une nouvelle quête de mort, hein. Et ça, c'est plutôt cool. Évidemment, on reste sur notre fin pour ce manga à la fin de ce tome-là. Hâte de savoir de quoi il va se passer. Par contre, il y a un point où j'ai pas très bien compris, c'est qu'il y a un certain personnage qui était censé être mort dans les tomes précédents, qui refait son apparition comme si de rien n'était. Et là, tu dis quand même, hein, bizarre, très bizarre. Ah oui, la façon dont elle est morte en plus, tu te dis, elle verra plus jamais la lumière du jour. Et là, elle revient. Bizarre ou pas? Je vous laisse le découvrir. Allez, bye mes Phoenixous.